7h51, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Je vais vous poser une question majeure. Non, mais elle est très intéressante parce que quand on voit le tabac, pardonnez-moi l'expression, que fait le pape François aux États-Unis, quand je vois mais partout d'ailleurs où il passe aux États-Unis ou ailleurs, il a, je ne sais pas moi, un charisme, une manière de rencontrer le public au sens très large qui est exceptionnel. Et puis il a des propos qui sont assez surprenants, sans cesse surprenants. Est-il de gauche? Je vous posez la question. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Écoutez, en tout cas, il dit des choses que je ne retrouve dans aucun programme des partis de droite, que ce soit les républicains américains ou les républicains français notamment. On lui a posé la question, des journalistes lui ont posé la question dans l'avion qui l'emmenait de Cuba à Washington. Est-ce que le discours que vous tenez est gauchisant? Et sa réponse, elle a été très claire. Il a dit non, évidemment. Non, ce que je dis est juste conforme à la doctrine de l'Église. Alors évidemment, quand il défend en creux la lutte contre l'avortement, quand il défend la famille traditionnelle, bah ça va très bien pour les gens de droite. C'est parfait. Mais en revanche, quand il s'attaque dans le temple de l'ultralibéralisme et de la finance aux États-Unis, aux ravages sociaux de l'ultralibéralisme, quand il s'attaque aux discriminations, quand il dit qu'il faut lutter contre l'esclavage moderne, quand sur la crise des migrants, il dit il faut accueillir tous ces pauvres miséreux avec justice et fraternité, pardon, ce ne sont pas ses engagements pour l'écologie, l'environnement. Alors l'écologie contre la peine de mort, la peine de mort dans un pays où 30 États pratiquent la peine de mort. Il est extraordinaire, Laurent. Il oublierait presque que la doctrine chrétienne est née 1700 ans avant la droite et la gauche. C'est nous, les Français, qui avons inventé la droite et la gauche en 1790. Pour une histoire à l'Assemblée constituante, juste après la Révolution, avant qu'on coupe la tête au roi, on dit est-ce qu'il faut que le roi garde quelques privilèges? Ceux qui sont d'accord se mettent à droite dans l'Assemblée nationale, ceux qui sont pas d'accord à gauche. Et le pape, Éric. Oui, bon, mais un millénaire et demi plus tôt, eh bien, il y a eu l'Église. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des vraies convergences. Ce que je voulais vous dire, c'est pas le pape qui est de gauche, c'est la religion catholique qui est universelle, qui aime les pauvres. C'est pour ça qu'en France, on a tellement de problèmes à faire du business. C'est parce qu'on est très marqué par la religion catholique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de catholiques français qui sont réticents à l'écoute du pape? Je vais vous dire, la gauche n'a jamais aimé l'Église. Au fond, au XXe siècle, l'Église catholique a été, tant de prêtres ont été assassinés de l'Union soviétique jusqu'aux républicains espagnols qui ont tué tant de bonnes sœurs. Pardonnez-moi, vous ne répondez pas. Pourquoi la doctrine du pape sur les sujets que je viens d'évoquer ne figure dans aucun programme des partis de droite? Mais probablement parce que les partis de droite sont gênés. Ce pape, je vous l'ai dit, j'ai aucun problème à vous le dire. Ce pape, aujourd'hui, il a un logiciel qui est très proche des idées de gauche. Et je vais même répondre à votre question. Le pape est de gauche parce que la religion catholique est de gauche et parce que Jésus-Christ est fondamentalement, éthiquement, un homme de gauche quand on regarde les valeurs de la gauche. Voilà, regardez, donc, ça m'a frappé. Regardez, Éric, les références que le pape François a employées devant le Congrès américain, les références historiques ou littéraires. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day. Vous savez qui était Dorothy Day? La fondatrice du mouvement ouvriériste catholique américain. C'est-à-dire une femme de gauche, si vous voulez. C'est le jeunesse ouvrière chrétienne. Ce serait j'exagère un peu, mais ce serait un peu notre Louise Michel à nous. Vous voyez, c'est incroyable. Ce sont des références de gauche. Alors évidemment, pour la gauche, le pape, il est toujours sur la doctrine de l'Église. Donc évidemment, ce qu'il dit sur l'avortement ou la défense de la vie, ça défrise la gauche. Quand il défend la valeur traditionnelle, nous ici à Paris, on entend qu'il est contre le mariage pour tous, donc ça défrise la gauche. Mais en réalité, ce qu'il dit de l'ultralibéralisme, des ravages sociaux, de la finance débridée, etc., ce sont des propos de gauche. Une fois que je vous ai dit qu'effectivement la religion catholique était plutôt de gauche, c'est vrai que la papauté, elle combat les maux de la société. Dans les années 80, le mal absolu, c'est le communisme. On a un Jean-Paul II, bien évidemment, qui déconstruit le communisme. Et aujourd'hui, Neumann a un peu raison. C'est vrai que... Ça fait 2 matins de suite. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai que ce libéralisme effréné, qu'il ne faut pas caricaturer tout de même, est un des maux de notre histoire. Et il s'y attaque. Et vous savez, il y a un signe qui ne trompe pas. On peut terminer là-dessus. Lisez la presse de droite. La presse de droite est très embarrassée avec le discours du pape. Lisez le Figaro ce matin. Ils sont
sent un peu embarrassé parce qu'il dit des choses, le pape, qui sont contre la doctrine de droit. Mais vous avez raison, mais l'Église catholique a toujours prêché la pauvreté, la miséricorde, la solidarité, et bien avant la gauche, quand même. Il faudrait le dire aux Républicains en France et surtout au Front National. Bien, merci, 7h56.